Dans ce module, nous allons désormais examiner des composites toujours thermodurcissables, mais de la forme stratifiée. Si nous brûlons cette pièce technique fabriquée en composite en polyester plus fibre de verre, ce qui se passe est que, une fois que le polymère a brûlé, on retrouve un assemblage de couches de fibres longues. Considérons maintenant ce tube. Si nous le plaçons dans un four à 800 degrés, le polymère brûle et nous récupérons les différentes couches de renfort fabriquées à partir de tissus et de mâts en verre après calcination. Ce sont ces strates qui donnent au tube sa résistance mécanique extrêmement élevée, on parle donc de stratifie. Une pièce composite stratifiée est obtenue par l'empilement et la polymérisation de plusieurs épaisseurs ou plis de fibres et de résine. Il existe de nombreuses méthodes de moulage des stratifiés, en voici quelques exemples. La compression pour façonner cette planche à neige. L'injection basse pression utilisée pour créer ce cadre de vélo. Le moulage au contact utilisé pour produire la coque de ce bateau. La projection simultanée de fibres et résine est employée pour fabriquer ces cuves d'assainissement. Ces fosses septiques sont réalisées par centrifugation. Un autre exemple serait cette plaque ondulée créée par stratification continue. Ou encore ces tuyaux, sans oublier le réservoir fabriqué par enroulement filamentaire. Découvrons maintenant les divers procédés de transformation des matériaux composites en visuel. 1. Le moulage en contact. 2. La projection simultanée. 3. La compression à chaud de mat préimprégné SMC. 4. La pultrusion. 5. L'enroulement filamentaire. 6. Injection de mousse structurelle RIM. 1. Le moulage en contact. Examinons la fabrication de ces coques de bateau. Première étape du processus, préparation du moule par application d'un agent démoulant et d'une couche de gel coat pigmenté qui déterminera l'aspect final de la pièce. Voici l'assemblage des deux demi-moules. Après préparation de la résine et des renforts en verre, vient le moulage au contact, c'est-à-dire la stratification, superposition successive des renforts sur le moule suivi de l'imprégnation de résine. Après durcissement du polyester dans une étuve et démoulage d'un des composants de la coque, on utilise des moules en bois, en métal. Mâles ou femelles sur lesquels on dépose successivement un agent de démoulage, pâle, poly, alcool vinylique, cire, couche mince de graisse, moule métallique. Le gel coat chargé de gel de silice, un voile d'un tissu léger acrylique ou polyester, les couches de tissu ou de mat choisies, la résine accélérée et catalysée que l'on verse sur les renforts et dont on chasse les bulles à l'aide d'un rouleau spécial dont l'emploi oblige les fibres à pénétrer dans la résine. Application. Parmi les pièces ainsi réalisées, les plus nombreuses sont les bateaux de plaisance, monocoques et multicoques. Mais c'est aussi ce procédé qui est utilisé pour la fabrication des coques de chasseurs de mines de 50 mètres de long. Le moulage au contact est également utilisé pour la fabrication de piscines, de toboggans, de capots de machines utiles ou de matériel agricole, de carrosseries de voitures de sport ou de compétition, de cabines de téléphériques, etc. 2. La projection simultanée. Cette technique est comparable au moulage au contact. Dans cette méthode, un pistolet alimenté avec de la résine catalysée est utilisé conjointement avec un pistolet identique qui projette de la résine accélérée. De la fibre coupée est expédiée dans la zone où les flux se rejoignent. Le principe de la projection simultanée. Première phase, application d'un agent de démoulage sur le moule, suivi de l'application d'un gel coat. Suite au séchage de cette résine pigmentée, on procède à la projection simultanée de fibres de roving coupée et de résine polyester catalysée et accélérée. Une fois la projection effectuée, les opérateurs garantissent une imprégnation optimale des fibres en utilisant des rouleaux ébuleurs. Après durcissement du composite à température ambiante, démoulage de cette pièce destinée aux stations d'épuration d'eau. Application. Les pièces réalisées par projection sont les coques pour bateaux de plaisance, les piscines, les pièces de capotage, les fonds de cuve de grand diamètre, les baignoires avec peau acrylique, etc. 3. La compression à chaud de mat préimprégné SMC. Pour les deux méthodes précédentes, le moulage au contact et la projection simultanée conduisent à des pièces qui ont une seule face définie par le moule.
L'obtention de pièces lisses sur leurs deux faces peut résulter du moulage par compression dans un moule chauffé monté sur une presse. 2. On met le renfort sous forme de tissu et ou de main empilée. 3. On verse la résine. 4. Et on ferme la presse. Le même résultat peut être obtenu en mettant dans le moule un mat pré-imprégné ou SMC. Sheet molding compound. Moulage sous presse à chaud, de pré-imprégné SMC, sheet molding compound, en nappe prédécoupée, constituée de renforts, par exemple, 20 à 30% de mat de verre, imprégné par une résine chargée, catalysée et inhibée, l'inhibiteur est détruit par la chaleur du moule. Les applications de la compression à chaud, ce procédé, qui a démarré industriellement par la fabrication de coffrets de branchement électrique pour citer quelques exemples, capot, couvercle de coffre, toits ouvrants, coffrets électriques, cartés de machines électroniques et électriques, baignoires, sièges de stade ou de cinéma, etc. 4. La pultrusion. Ce profil en polyester et en fibre de verre est fabriqué par le procédé de pultrusion. Voici un aperçu, ce jonc est obtenu par pultrusion à partir de mèches de Roving. imprégnées de résine polyester. La création du jonc se fait par le passage des fibres imprégnées à travers une filière calibrée, chauffée à 150 degrés. Fibres continues, des tissus, des tresses, des voiles, des mâts, peuvent passer dans un bain d'imprégnation, pour être ensuite guidés et introduits dans une filière chauffée qui donne la forme à un profilé qui subit ensuite un post-étuvage. 5. L'enroulement filamentaire. L'enroulement filamentaire, ce procédé est conçu pour la production de tubes ou de canalisation. À noter, les mèches de Roving. imprégnées de résine polyester, sont enroulées autour d'un mandrin jusqu'à atteindre l'épaisseur désirée. Après la polymérisation dans une étuve, la pièce est démoulée. Cette technique peut être continue. Il s'agit alors de l'enroulement en hélice, d'un renfort imprégné de résine autour d'un mandrin complexe qui permet au profilé tubulaire d'avancer en continu. L'enroulement est circonférentiel, hélicoïdal ou polaire. 6. Injection de mousse structurelle RIM. RRIN et SRIN, moulage par injection avec réaction et renfort. Les résines les plus employées sont des polyuréthanes ou des polyamides modifiés. Dans tous les cas, ce sont des produits bicomposants, purs ou contenant une charge minérale. Le renfort est placé dans le moule, verre, carbone, aramides ou hybrides intraplis sous toutes les formes possibles en mât, en fibres coupées. Les composants sont dosés, mélangés et injectés dans le moule où se fait l'imprégnation et le durcissement avant démoulage. Variante RIN, renforcée RIN, un composant est renforcé de fibres courtes. Variante SRIM, structurale RIM. Une nappe de fibres, mat ou tissu a préalablement été déposée dans le moule. Pour conclure notre tour d'horizon des procédés de moulage, penchons-nous sur quelques applications des mousses thermodurcissables. Tout d'abord, examinons ce bloc de mousse en polyuréthane souple. Ensuite, nous avons cette poutre en mousse rigide qui imite le bois. Nous pouvons également observer ce volant, qui est fabriqué en mousse structurale. La mousse de polyuréthane est produite par l'ajout d'une résine, d'un isocyanate et d'un agent gonflant. Examinons le résultat de ce mélange. On observe l'expansion de la mousse de polyuréthane à l'air libre. Les poutres imitant le bois sont réalisées par coulée du mélange polyester-isocyanate dans des moules. Après le durcissement de la mousse rigide, le moule est ouvert. La poutre est démoulée et un vernis de finition est appliqué. Une autre application, plus technique, concerne le garnissage intérieur de cette planche de bord avec de la mousse de polyuréthane sur ce carrousel. Un insert métallique est placé dans le moule. La peau en PVC est positionnée dans le moule inférieur.
Le polyuréthane est coulé dans la peau. Après l'expansion et le durcissement de la mousse, le moule est ouvert. La planche de bord est extraite et contrôlée. Sur ce carrousel, les volants sont fabriqués par injection et moussage. Voici les étapes du processus. Après avoir préparé le moule, on place les inserts métalliques, on ferme le moule, puis on injecte un mélange de résine, d'isocyanate et d'agents gonflants. Cela permet de créer une mousse structurelle dont la surface imite l'apparence du cuir.